téléphone, on va sonner. That's it. Amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour cette magnifique matinée. On a voulu aujourd'hui vous permettre d'être vraiment bien réveillés. Les gens nous disent des fois, mais comment vous arrivez, vous prenez comme ça, en tout cas le cap dès que ça démarre. Aujourd'hui, on a tout pris le temps de vous permettre d'écouter de la bonne musique, de vous étirer comme ça sous vos édredons, de relâcher les couvertures, de prendre le temps même de vous doucher. Pourquoi pas, de vous brosser les dents pour les plus paresseux, d'être peut-être devant une petite tasse de café ou de thé et puis maintenant d'être fin prêt. Oui, aujourd'hui, nous sommes... Le jour jeudi le... Encore heureux. Oui, le 21. Jeudi le 21. Ouais, le 21 juillet 2022. Ok. Voilà. Le 12 août, c'est dans quelques jours. Hein. C'est dans quelques jours. Ah ben ça, je pense qu'il faut vraiment On va faire une célébrer, émission on va se spéciale. Hein. commémorer. Oui, pour rappeler aux gens ce que... tragique pour l'anniversaire. la musique africaine. Oui, Ouais. bien au-delà. Cette perte-là... En fait, ça a effacé... C'est pas grave, mais bien au-delà, je suis née ce jour. Ça me rappelle une amie qui est née le jour où il y a eu l'attentat sur les tours jumelles. 11 septembre. Ce jour-là, elle s'apprêtait à fêter son anniversaire. En plus, elle vivait aux États-Unis. Oh. Impossible de fêter son anniversaire. L'année suivante, impossible. Pendant longtemps. L'actualité l'a suivi. Ça a plombé. Ouais, c'est comme le jour du décès de l'artiste aussi. J'ai eu le même. J'étais à Takpamé, dans un hôtel là. Ouais, on voulait célébrer et tout. Et après, ça n'a pas été parce que la nouvelle est devenue. Et vous étiez triste parce que vous apprêtiez à jouer ces chansons à ta fête. Non, pas forcément. Ah, vous jouez ces chansons à la fête? Non, mais moi je l'aime beaucoup. Je l'aime toujours. J'aime son art. Donc c'était un peu triste pour moi de perdre, je sais pas, une personne comme mais lui. c'est dingue d'être né des jours où il y a eu un événement tragique. Exact. Quelquefois, c'est pas évident. Mais c'est pas grave. Par contre, moi, je suis née le même jour que Merci Chinwo. Tu connais Merci Chinwo? Bien sûr, c'est la Ghanéenne, tragique non? aussi mon jour d'anniversaire. Sérieux? Lequel? Ouais. L'assassinat de Martin Luther King. Oh non, ça c'est vraiment tragique. Mais comme c'est très loin, bon, c'est vrai qu'on n'y pense plus tellement. Ok. Non, mais je crois que Martin Luther King, quand on voit l'année où il est parti, et ce jour-là il est parti et puis son esprit est resté sur terre à planer jusqu'au jour de ta naissance. D'où le fait que tu sois aussi lumineuse et remplie de sagesse. Mon ancêtre. Ton ancêtre. D'où le fait que tu nous parles l'anglais de Naida Jackson. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. J'ai des origines américaines. Martin Luther King, c'est mon ancêtre. La famille Jackson me connaît, me connaîtra. Bon, Luther King et Jackson sont parentés. Pas vraiment. Mais tu vois, comme tu as un grand-parent quelque part, un autre quelque part, c'est quelque chose comme ça. Ok. Et il y a su arrête de te moquer, il n'y a rien dans la jalousie. Tu viens du Sénégal, on n'a jamais refusé. Moi, non mais vous ne le dites pas souvent. D'habitude, oui, mais tu es un Dieng du Sénégal. Voilà, Dieng est fier. Dieng est fier. Dieng est fier. D'accord. Voilà, je suis un Dieng. C'est vrai. Bien. Alors, comment est-ce que vous allez? Ça va, maman, super. Bien, maman Aïcha. J'ai passé une très belle nuit. D'abord, une très belle soirée hier. Tu as rêvé de quoi? Déjà, avec le concours d'hier, je suis rentré et j'ai dû faire un rattrapage livresque. C'est-à-dire, j'ai pris des livres, des romans que j'ai lus il y a un moment. Je me suis dit, tu vas me faire des résumés de 12 chapitres. Non, pas de 12 chapitres, c'était pour le jeûne d'hier. Moi, je veux faire mieux. C'était une encyclopédie carrément. J'ai lu, j'ai dévoré. Tu as retenu quoi? J'ai dévoré. J'ai retenu que la vie n'est pas facile. Dans l'encyclopédie. Le résumé, vous savez, un résumé succinct en un mot, en une phrase. La vie n'est pas facile. Il ment. Qu'est-ce que vous dites? Je ne mens pas, moi je suis sérieux. Donc, voilà, donc c'est l'idée générale en fait. Et puis moi j'aime bien parce que les auteurs ils ont l'habitude de dissimuler certaines réalités dans des livres. Et les gens ils ne sont pas au courant parce qu'ils lisent pas beaucoup. Voilà, donc l'incitation matinale c'est ça. Allez lire.
C'est important. Pourquoi vous taisez quand je parle d'habitude? Parce que la vie n'est pas facile. Alors bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. How are you this morning? Je vais super bien. Ah, mais Luther King. Ouais, c'est vrai, j'ai eu le temps de faire le deuil, ça va. D'accord. Ouais. Et je vais bien et Tu vas bien? je suis en mode les années là, on était des camarades. C'est vrai, ça fait... Bon, en fait, j'ai vu des camarades que j'avais plus vus il y a 13 ans. Du coup, ça fait plaisir de les revoir. C'est vrai, hein? De voir que tout le monde a vieilli surtout. C'est surtout ça, mais voir que tout le monde se porte bien. Donc chérissez voilà, ces moments, ces personnes qu'on perd de vue, qui grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on arrive à retrouver. Exactement. Sinon, aujourd'hui, on va parler de réponses à vos questions parce que vous m'inondez de questions dans mon inbox. Et il faut qu'on réponde, qu'on donne des éclaircissements pour qu'on se retrouve, voilà. On va parler d'argent aussi, parce que c'est surtout ça qui intéresse. Alors, on va parler d'argent, on va parler de... Avec toi, on va parler de... Oui, on va faire le tour. La vie n'est pas facile. Non, on va faire le tour. Ouais. On va parler, on va revenir sur le reste donc, du thème, sur à quelle heure ou comment gérer donc, nos enfants pour leur sortie pendant ces vacances-ci. C'est très important. Beaucoup ne sont pas d'accord pour le 18h. Hein. Vous avez écouté les témoignages la fois dernière. Le psychologue Sab sera là, on va en parler. Nous allons parler environnement aussi aujourd'hui. Donc, on vous demandera de rester connecté, de rester scotché. Et puis, on va tout faire pour répondre. Vous nous envoyez des tonnes de témoignages. On reviendra tout à l'heure même sur le témoignage donc, de notre ami du Congo qui comment dire, se fait menacer par son frère. Et avant cela, on va également donc vous présenter d'autres témoignages avec deux témoignages ce matin, celui du Congo et puis un autre du Togo sur lequel vous allez pouvoir interagir avec nous. Mais pour l'heure, on va dire bonjour. Bonjour. Nectar. Bonjour. Vous êtes trop mignonne ce matin. Merci beaucoup. Alors, pardon, je demande pour l'émission La Pause, on ne le fait plus. Pourquoi? C'est qu'aussi depuis Didjolé, la pause est en pause. Vous savez, on vient travailler, mais des fois nous sommes fatigués aussi. Donc, la pause. Une pause, c'est un pause. Voilà, fait une petite pause pour se ressourcer et ils vont reprendre très très bientôt. Donc restez connectés sur la TVT. Voilà. C'est ça. Bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés. Super. De mon côté, je rends grâce à Dieu que le bon Dieu veille sur vous, Amen. sur vos pas. Étienne Dambé depuis Saint-Cassé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Hier, je n'étais pas d'accord avec les appréciations du jury parce que l'écart entre les deux candidats était grand. Le petit écho était brillant. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous chocolatés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'apport. Voilà. Coucou, bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. J'ai ce matin deux salades niçoises à offrir à deux membres du groupe Nectar. Qui veut se faire livrer la salade? Déjà, bon, oui, non, Naïda, il a dit aïe, non. Jean, il veut dire, il en fait partie. Tu peux nous dire la salade niçoise, elle est à base de quoi? On connaît là, il y a salade, il y a Nice, il y a soise. Donc, il faut comprendre que c'est deux mots. Je parle des ingrédients. Les ingrédients. C'est ce que je dis. Tu vas écouter tout. Il y a déjà la salade. Pour composer une salade Alors, niçoise. les ingrédients. Déjà, manges-tu de la salade? La salade, bah attendez. Est-ce que tu aimes la salade? Bien sûr, il faut que je mette le pied sur le pied pour pouvoir bien répondre parce que. Ouais, la salade. Non, il y a plusieurs salades. Moi, je suis très fan, Fury, accro. Fury, moi. Non, mais j'aime la salade. Tu aimes la Pâque? J'aime la salade. Mais nous, pour la salade niçoise, oui. C'est pas forcément la salade qu'on fait à Nice. Vous savez, il y a des gens qui vont rapidement penser à ça comme ça. Ok. Mais c'est la salade niçoise. C'est la salade niçoise. De même qu'il y a une salade rennaise, parisienne. Togolaise, lobéenne. Naïda me déconcentre. Comment appelle-t-on la salade de Guérin Kouka? Non, on va pas dire ça. Parce que, ouais, on va pas dire ça comme ça. Mais bon, c'est quand même une belle salade, hein, salade niçoise. Donc, vous pouvez l'envoyer, il n'y a pas de problème. Envoyez ma part, je la donnerai après à l'équipe. Je ne suis pas du genre à garder les choses seules pour moi. Non, il y a l'oncle, il y a mon père, il y a la famille. Envoyez les deux.
Bien, donc faites livrer à Naïda et à moi, vous avez tout compris. Et on a... bonjour à vous tous. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Comment vous allez? Super, je vais bien. Jolies les filles, vous êtes vraiment mignonnes ce matin, mais Elias, tu es OK. Très beau ce matin, c'est Fidèle depuis Adido Gomé. Merci Fidèle. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que monsieur Elias connaît en vrai dans la vie? Qui a osé dire ça? Question pour un champion. Je laisse la main. Mais il a révisé toute une encyclopédie hier. Ah ouais, carrément. Et il a retenu que... C'est une question que je me pose. Il a retenu la vie n'est pas facile. Non mais carrément. Alors, des fois quand tu poses des questions, je réponds. on va rétablir la vérité. Non, Elias... Un jeu de rôle. Non, pas forcément. Non, mais Elias, il comprend extrêmement bien anglais, il s'exprime très bien. Tout en voilà, moi je... Elias, c'est tout en Elias, ouais. connaît tout. C'est-à-dire c'est all in one. En fait, il ne veut pas voler la vedette soit aux autres membres du plateau. Ouais. Non, mais c'est une question pertinente. Je pense qu'on doit essayer de faire des recherches. Il faut que tu mettes ça dans ton encyclopédie. Why not? Elias Naïda? connaît beaucoup de Why choses. not? On va... Énormément de choses, surtout quand il est sur son moteur. Arrêtez de faire des gestes comme ça. Les livres de Abdoulaye Wade, par exemple. Ah ouais, non mais... Ou Bamako, là, moi j'aime bien la question au Niger. de téléspectateurs. Non, sérieusement. Non, mais Elias connaît beaucoup de choses. C'est un monsieur. Vous l'avez entendu rapper, vous l'avez entendu en musique. Il faut laisser... Il faut avouer qu'il est très modeste. Hein, il faut laisser libre cours aux gens, Elias, il ne se vante pas, il est très modeste. Alors bonjour à vous tous. Le groupe d'hier doit mériter un beau cadeau. Ouais. Ok. Je ne vois pas mon ami Félix. Félix est là, il est au four et au moulin. Voilà. En vrai danse, comme on dit, expression là, il est au four et au moulin. Et il est au fourneau aussi, non? Pas au four, c'est le diminutif de... ok, allons-y. Toi encore. C'est ça, Nani. Son message de Nani. Bonjour la famille Nectar. Je vous souhaite une très bonne émission. Honoré depuis GTA. Merci Honoré. Merci monsieur Honoré. Bonjour la famille. Bonjour. Mon garçon n'arrête pas de me gêner. Comment peut-il venir faire le concours? Peut-être à la 2e édition. Voilà, bonjour la famille Nectar. Bonjour. C'est Ruki depuis Sokodé. Bonjour Ruki. Ravi. Bonjour à vous. Bonjour. C'est quoi le masculin? Alors, oui, Elias, on ne peut pas citer tout ce qu'il connaît. C'est quoi le masculin de Ruki, maman? Le masculin de Ruki, il faut demander à Bachana parce que c'est un prénom musulman. Ruki, Rukia. Rukiatou, c'est ça? Rukiatou. Farouk. Voilà. Le masculin. Les garçons se nomment comment? Tukia ou Tuka? Non. Ok. Non, mais ça, c'est un prénom féminin. Ah, ok. Je vais compter avec une Ruka. C'est comme si tu prenais Aïcha et tu cherchais le masculin de Aïcha. Pas, mais on peut dire ça, non? Ça va faire un truc comme quoi. Alors, il y a, comment vous l'appelez, souvent, on relie Aïcha à Mohamed. À cause du prophète. À cause de... Voilà. Paix et salut sur sa vie. Voilà. Mais à part ça, bon, maintenant pour Rukia, c'est un prénom. C'est un prénom je arabe. comprends, je comprends. C'est comme tu demandes le féminin de Naïda ou le masculin de Naïda ou le féminin d'Elias. Elias, ça doit être Elisa ou Élise. Non mais, Maman, vous croyez pas. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Pou, Bessie, Tcha et Soana depuis Sokodé. Ok. Merci beaucoup pour votre émission. Vous nous faites rire avec votre question. J'ai une question. Comment vous faites pour être toujours souriant à chaque émission? Je vous écris depuis l'école des personnes handicapées auditives, Bethel et Fab, depuis Sokodé. Nous vous saluons. Venez un jour nous visiter si vous êtes à Sokodé. On viendra très bientôt, ne vous en faites pas. Mais comment on fait pour être toujours souriant à chaque émission? Something gonna happen. Ben parce qu'on se réveille en famille. Voilà, on se réveille en famille et puis voilà, on vient, on sourit.
C'est surtout ça, il faut avoir un cœur joyeux. Quand nous sommes sur les moteurs, il y a des fumées qui passent. Des fois, il faut avoir un cœur joyeux. Ne pas vivre simple. Vivre simple, Voilà, j'ai aimé. bon, Bonjour à vous, comment vous allez ce matin? Je suis sage, fan de toi. vous sur le plateau TVT, c'est Laurent depuis la Côte d'Ivoire. Merci Laurent. Monsieur Laurent. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez, monsieur Super. Elias et madame Naïda? Vous êtes super beaux. Ensemble, pas ensemble, en famille. Ouais. Moi-même, je corrige. Maman, Je voudrais attends. savoir comment vous passez vos vacances. Pour le moment, on est là pour servir la population. Donc on va être là à l'émission le temps, voilà. Et puis Va quoi ça quoi on profite des week-ends quand même. On se laisse pas compter les événements Tu dans vas les à week-ends. Guérékouka, Les week-ends, on circule, ouais. Palimé. Et dès que l'occasion, Ah, pas Palimé. dès que l'occasion se fera, on va aller au Tu nord. veux aller à Palimé? Non, moi je vais aller à Sokodé, à Ka. Moi, je À veux Guérékouka. pas. Oui, Guérékouka, je veux retourner là-bas pour revisiter les vieux souvenirs, les Le vieux revisiter. singe à qui on Les fait- ressuscités. Oh. Alors, nous allons donc partir pour le jingle. On va retrouver le psychologue Saf en compagnie de Bachana. On va répondre d'abord au témoignage d'hier et ensuite à un second témoignage aujourd'hui. Ensuite, nous allons laisser le psychologue Saf, votre bolingo, respirer. Et puis ensuite, après, nous allons poursuivre enfin en dernier quart d'émission avec lui pour parler de l'heure et de toutes les prédispositions que doivent prendre les parents pour avoir des enfants qui soient joyeux, attentifs, polis et obéissants. Jingle. Comme moi. Donc, on va lui répondre. Ah ça, un chapeau bas à notre réalisateur du jour. J'avais failli dire bisous, mais bisous là, je peux pas laisser Elias, c'est le psychologue, envoyer le bisou pour le réalisateur. Hein? Papa Claude, tiens. Ah, bien sûr. Gonna happen. Something is happening, maman. Something is Lui-même, happening. il va nous amener chez Aïmoluto à la fin. Ah ouais? Non, c'est Monsieur Saf qui va nous envoyer. Bonjour Monsieur Saf, comment allez-vous Monsieur Bolingo? Oui, bonjour le plateau. Bonjour. Madame Aïcha. Vous allez bien? Oui, Et bien. les Bolingo? Ça va, ça va. D'accord. Et Zanguera? C'est quoi les bolingo? Je ne suis pas encore allé, mais je vais aller. D'accord, super. Alors, on est un peu pris par le temps. On va déjà revenir sur le témoignage d'hier. Nous avons donc reçu le témoignage d'un monsieur qui dit qu'il n'avait pas de... Il s'est marié, mais il n'avait pas de... Comment dire il était stérile ou il est stérile. Donc, de connivence avec son frère, il a payé son frère pour que son frère puisse lui donner sa semence pour qu'on puisse faire l'insémination artificielle à sa femme. L'enfant aujourd'hui a 8 ans. Et donc le frère menace le monsieur de le payer pour qu'il garde le silence. C'est-à-dire que le frère fait plusieurs choses, hein, mais après discussion, il dit, mon frère me dit, je vais me taire jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans. Donc pour le moment, tu me payes pour garder mon silence pour les 4 prochaines années à venir. Bon, voilà. Et donc hier, il avait demandé comment faire, au fait. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Doit-il payer son frère pour attendre jusqu'au 12e anniversaire de leur enfant, alors que eux, lui, il avait un projet de réitérer pour faire un second enfant, ou alors, ben voilà, que doit-il faire concrètement? Donc, payer, ne pas payer, c'est la question qu'il a posée, et c'est avec cette question que nous revenons. Hier, nous étions pris par le concours de lecture, et aujourd'hui, on lui a promis de revenir là-dessus. Alors, que peut-il faire dans ce genre de situation? Déjà, c'est son frère, il a dit, ils sont même père, même mère. La famille n'est pas au courant. Ça aussi, il l'a envoyé en fin d'émission. Sa femme n'est pas au courant. Leur famille n'est pas au courant. C'est quelque chose qu'ils ont fait entre eux, sans aucun document officiel ou légal. Voilà, sans aucune preuve en fait, parce que de toute façon, c'est son frère. Que peut-il faire maintenant? Hier, il y avait déjà Elias qui parlait de peut-être payer, mais cette fois-ci, on a un document. Voilà.
Et on a promis à notre ami du Congo de revenir sur le témoignage aujourd'hui. Et voilà, nous y sommes. Et comme vous êtes un bolingo très apprécié, on a dit Congo. Bolingo, c'est Lingala. Donc, bien sûr. on va commencer par vous avant de voir si on pourra faire la magie pour que Bachana puisse parler. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment Bachana va s'auto-filmer. Ah oui? Oh mon Dieu, c'est something. Naïda veut prendre le cadre. Je sais, ça va le faire. Oui, je vais cadrer Bachana. Ok. On n'a pas peur. Priez pour moi. On prie. Ok, d'accord, j'ai compris un peu la problématique. Et donc pour moi, je pense que le monsieur subit un chantage de la part de son frère, qui normalement, ça ne devait pas être. Ceci juste parce que les contrats, un contrat peut être verbal et un contrat peut être écrit. Et dans ce cas précis, c'est comme un contrat verbal. Et donc, en temps normal, on devait respecter la parole donnée. Et c'est ça un homme, au fait. Maintenant que le frère commence par lui mettre la pression de lui payer pour son silence pour 4 ans, qu'est-ce qui fait qu'après 4 ans, il ne va pas encore demander de l'argent pour se taire? Qu'est-ce qui fait qu'après 20 ans, au fur et à mesure qu'on évolue, il ne va pas continuer par demander de l'argent à son frère? Moi, je pense que même s'il paie, moi, en voyant un peu la situation, même s'il paie à son frère, l'information va sortir. Même s'il donne l'argent à son frère... c'est signé, il y a un document légal avec des clauses. Oui, même si c'est signé, le monsieur va en parler tout ou tard. Donc, tout du moins, pour ces 4 ans, pour ces 4 prochaines années... Je ne refuse pas. Mais quand on analyse bien la situation, un frère, ça veut dire que dans l'entendement de ce monsieur, il se dit c'est moi, mon frère c'est moi. Mon frère, c'est même père, même mère, on se dit c'est moi, c'est encore moi ça. Ça veut dire que si je ne suis pas là, il peut prendre ma place dans beaucoup de choses. C'est ce qu'il entend. Alors, et donc, il lui a fait confiance, il lui a fait une demande qui n'est pas facile d'ailleurs, et il a fait. Il s'est ouvert et puis il lui a dit, ah voilà ma situation. Le frère a voulu l'aider. Ils l'ont fait aujourd'hui, il contourne. Il vient maintenant mettre la pression pour qu'on lui paie. Moi, personnellement, je ne te paie pas. Moi, c'est moi. Hein. Moi, c'est moi. Je ne te paie pas. Mais je mets la chose sur enfin, l'affaire sur le tapis. Que la famille soit au courant. Ça ne gêne, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas parce que la stérilité, ce n'est pas un crime, quoi. Que les gens soient au courant que je suis stérile. Je peux adopter, je peux demander à faire de l'insémination. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est légal. Maintenant que celui qui m'a donné cela, j'ai failli à ne pas écrire pour sécuriser cela, ou bien je ne l'ai pas fait dans les normes, comme cela devait se faire à l'hôpital, aller chez le notaire, je ne sais pas quoi, pour dire voilà, 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 voilà. Ça n'a pas été fait. Et en famille, on n'a qu'à trancher ça. Moi, je pense que même s'il paie à son frère, tôt ou tard, le monsieur va encore en parler. Le monsieur va encore mettre d'autres pressions. Il va dire, les 4 ans sont bouclés, vous me payez, sinon à 16 ans, à 18 ans de l'enfant, je vais encore parler. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années passent, le monsieur va continuer par payer pour cela. Et donc, le moment arrivera où il va dire, je ne peux plus payer, l'affaire va s'éclater. Alors qu'il a déjà payé beaucoup d'années en arrière. Vous voyez, donc moi personnellement, cette pression que son frère met, à mon avis, je ne cède pas à des pressions comme ça. Vous le dites, ça n'a qu'à s'éclater. Il y a une seule honte. Il y a une seule honte une fois dans la vie, ça passe et puis c'est fini. Mais s'il veut forcément payer, il va payer jusqu'à quand? Ou bien est-ce qu'il sait combien de temps il va vivre sur Terre pour payer le nombre d'années que son frère va vivre? S'il meurt et que s'il arriverait que lui, il meurt avant son frère, est-ce que le frère ne va pas revenir dire que c'est ce qu'on avait fait?
Donc, tôt ou tard, cette affaire va s'éclater. Donc, le mieux maintenant, c'est de l'éclater maintenant. Et pour que ça se discute, moi, c'est mon avis, quoi, en fait. Alors, on a bonjour à tous. Moi, je préfère que le frère ne le paye pas. Il vaut mieux que la famille sache la vérité et c'est tout. D'accord. Et on a un autre message qui dit bonjour à vous. Déjà, je trouve que c'est un inceste ce que le monsieur a fait, non? Non, c'est une insémination artificielle. C'est pas du tout. En plus, il n'y a pas eu de contact physique. Il a précisé hier. Inceste, c'est entre familles, non? Là, c'est pas entre frères. C'est juste une insémination faite à sa femme. C'est vraiment pas le bon terme. Moi, je me pose plutôt pas la question par rapport à l'enfant. Quel sera son sort? Parce que si ça commence par tirer à balles réelles entre tes frères et que l'histoire va en famille et tout, le sort de l'enfant, c'est compliqué. Sa mère, légalement, l'enfant est pour son papa. Oui, c'est clair, mais... Pas le père biologique. Il parle justement de l'apport psychologique. C'est pour... L'apport psychologique, parce que l'enfant, il sera, je sais pas, un peu traumatisé de savoir après que c'est pas mon père, si, c'est pas si, c'est pas ça. C'est mon oncle qui est mon père. Voilà, des choses. Non, en fait, je sais que l'enfant serait touché, et bouleversé même dans cette situation, mais c'est des choses, c'est comme l'adoption. C'est comme on fait l'adoption, à un moment donné, l'enfant découvre que ce ne sont pas mes parents biologiques. Vous comprenez? Et de ce côté, c'est de l'insémination, et donc celui qui l'a fait est très proche. Très proche, et c'est un membre de la famille. Peut-être que le frère a voulu faire ça pour qu'il ressemble un peu à leur famille. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il aurait pu faire avec un donneur qu'il n'a jamais connu, anonyme, et donc, il n'y aura pas ce problème. Mais il y a aussi les caractères héréditaires qu'il a voulu peut-être garder, et c'est ce qui a fait qu'il a fait cette demande à son frère. Peut-être c'est ça. Maintenant, il faut quand même qu'on accompagne l'enfant. Si ça s'éclate, il faut un accompagnement pour l'enfant, pour que l'enfant comprenne. Quelque part, le monsieur stérile n'a rien fait de mal jusque-là. Il sait qu'il est conscient qu'il a une situation, il a un problème, et donc il a fait une demande. Et cette demande-là, aujourd'hui, la demande tourne contre lui. Je pense que moi, personnellement, il ne doit pas céder à cela. Il ne doit pas payer. Moi, c'est mon avis, hein, mais c'est à lui de voir aussi. Je serai à sa place, moi, je ne vais pas payer. On éclate l'affaire et puis on en discute. Et puis c'est tout. Elias, s'ils font la réunion de famille, s'il prend la décision de faire la réunion de famille, est-ce qu'ils vont informer en même temps l'enfant aussi? Ou quoi? Non, jusque-là, je pense qu'il doit y avoir forcément des personnes influentes, dans la famille. Mais le frère trouve un moyen d'aller dire à l'enfant. Oui, c'est aussi des risques. Qu'on le veuille ou pas, c'est des risques. C'est des risques. Tôt ou tard, l'enfant saura. Oui, ça, c'est systématique. Tôt ou tard, l'enfant. Mais on doit l'accompagner dès maintenant, je crois. Voilà. Donc, il vaut mieux lui dire la vérité maintenant pour pouvoir l'accompagner. Je crois. Ok. Je crois, parce que actuellement, il y a le feu. Et donc, quand on ne lui dit rien, ou bien quand on n'anticipe pas, et que le monsieur finit par peut-être, déjà même la façon de petit frère, son comportement, peut même aller qu'il a déjà en parlé à certaines personnes. On ne sait jamais. Voilà. Mais moi, j'ai une inquiétude. Souvent, il y a de ces oncles qui sont très proches de leur neveu. Oui. Qui glissent des petites paroles. Et quand le papa donne un ordre, il donne « moi je te fais ça plutôt ». Je me demande si ce genre de situation arrive, où l'enfant ne comprend même pas, et après on lui apprend que c'est son père et qu'il commence à dire « Est-ce qu'il ne va pas suivre ?» Voilà, de toute façon, tu n'es pas mon père, parce que l'oncle fera le contraire de ce que le père veut, parce qu'il veut l'amitié de l'enfant. Ça commence à dire ça déjà, voilà, son père. Si ça vient là, comment il faut gérer ça? Est-ce qu'aujourd'hui il faut l'appeler et lui dire « voilà, en fait ton père, à 8 ans, hein, ton père c'est ton oncle, mais moi je suis ton père ». Comment on garde l'affaire jusqu'à ce qu'il devienne grand et grand et tout. Ces types d'annonces ne se font pas des spécialistes. Hein. Ah. C'est pas donc, s'il vous plaît, regardez bien la caméra et dites-le pour que notre témoin comprenne que... Oui, ce type d'annonce... Parce que quand vous dites qu'il faut régler en famille, peut-être que la famille va vouloir faire asseoir l'enfant
et lui dire, écoute, on veut t'expliquer que ton papa est ton oncle et que ton oncle est ton papa. Non. En fait, actuellement, il y a le problème à 3 niveaux. Moi, je vois le problème à 3 niveaux. Il y a un problème entre les frères en famille, où la femme et l'enfant n'assistent pas pour l'instant. C'est-à-dire, et le frère, les 2 frères là, en famille, chez les parents, ils en discutent de ce problème. Jusque-là, la femme et l'enfant ne sont pas invités. Voilà. Maintenant, il faut informer la femme qui n'est pas au courant de cette insémination, parce qu'on nous a dit qu'elle ne sait pas. Elle ne connaît pas le donneur. C'est ça maintenant. Il faut aussi informer la femme maintenant. Parce qu'elle aussi, elle va être comme ça, choquée. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, l'autre problème, c'est l'enfant. Donc, le problème est à 3 niveaux. Entre les frères, comment informer la femme et comment informer la maman. Maintenant, l'information, l'annonce à la femme et à l'enfant doit se faire par un spécialiste dans le domaine. Il y a un psychologue, forcément, il y a des psychologues au Gabon ou bien au Congo. Voilà. Donc, il s'approche de ces psys, de ces spécialistes, il leur donne l'information, il leur dit ce qui se passe. Et maintenant, ils vont prendre des précautions, parce que c'est des entretiens de préparation qu'on fera. On va préparer l'enfant et la maman avant d'aller à l'annonce. D'abord, on prépare la maman. Et après, on annonce à la maman. Et la maman va gérer son choc. Et une fois que la maman va gérer le choc, et va s'adapter à la situation, on va maintenant annoncer à l'enfant et la maman va accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions avec le psychologue. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, ce qui est entre les frères là, ça doit se jouer en famille. Et d'abord, quand maintenant le problème en famille n'est pas résolu, où il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de solution trouvée, je pense qu'ils doivent trouver également un spécialiste pour ce cas. Donc, le problème se situe à 3 niveaux. Alors, bonjour le plateau, cette affaire est vraiment sérieuse. Je pense, contrairement aux psychologues, que si l'enfant est au courant de cette affaire, il sera psychologiquement abattu et ainsi son évolution dans la vie sera hypothéquée. Il faut traduire le frère qui menace en justice, puisqu'un contrat reste un contrat, qui soit verbal ou écrit. Verkis Doma depuis le Bénin. Merci infiniment. Bonjour la famille Nectar. Pour moi, je pense qu'il ne doit pas payer, mais il doit juste quitter le pays avec sa femme et son enfant. Ok, alors bonjour à vous. C'est Jean-Pierre depuis Bamako. Le monsieur doit en parler à sa femme puis mettre sa famille au courant. Même si son frère ne dit rien, ce secret va lui pourrir la vie à jamais. Ok, bonjour le plateau et surtout merci pour ce débat de société. Vous savez, seules nos mères connaissent nos vrais pères, il n'y a pas de honte à ça, surtout que c'est une affaire de famille pour ne pas traumatiser la progéniture. Vaut mieux parler à la famille et informer l'enfant à un âge où les psychologues surtout, à un âge où il peut être suivi par des psychologues. Surtout ne rien payer à qui que ce soit. C'est monsieur Issa depuis Mons en Belgique. Je vous embrasse. On vous embrasse aussi. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Je suis d'accord avec le psychologue. Le monsieur n'a qu'à être de bons termes avec l'enfant. Quoi que le frère dira à l'enfant, cela n'aura pas d'effet sur la relation avec son père. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour. Je trouve quand même que dans tout ça, vous êtes un peu méchant envers le frère qui reste le père biologique. Que pensez-vous de ces sentiments et émotions? Il n'y a aucun sentiment. Il n'y a aucune émotion. Non, mais attends. Naïda. Non, moi je ne suis pas d'accord. Tu viens, c'est un service que tu pouvais rendre à ton frère sans prendre de l'argent. Tu n'as pas besoin d'être payé pour ça. Tu rends un service à ton frère. Maintenant, c'est un secret. Après lui avoir rendu service, maintenant tu dis paye-moi. Après. Alors que vous avez tu es là faire un chantage. Non, on n'est pas d'accord. Non. C'est pas comme si on va. C'est méchant de sa part. On va dire non, il a fait quelque chose, donc non, tu as pris de l'argent, c'est fini. Oui, mais malgré ça, cela peut quand même ne pas empêcher le fait qu'il aime l'enfant. On refuse. Oui, mais il aime l'enfant, mais s'il advenait que cette insémination est faite très loin. S'il donnait sa semence, s'il donnait sa semence à quelqu'un qui est, je ne sais pas, en Amérique latine, où il ne sait même pas, il va aller aimer là-bas.
La question. Sois sérieux, quoi. Ouais, ça, c'est sérieux. Oui, je le dis parce que parfois il met en difficulté son frère. En difficulté son frère parce que c'est pas du tout sérieux. Il y a plein de donneurs dans le monde. Il y a plein de donneurs dans le monde. Et donc, si vous allez faire des dons de votre semence et que quelqu'un vient prendre cette semence-là, vous n'allez pas après parce que vous avez découvert que cette insémination est faite à ce coudé. Écoutez, vous l'aimez en tant que votre neveu. Vous l'aimez en tant que votre neveu, pas en tant que votre enfant. C'est-à-dire que si par exemple l'insémination là, je donne un exemple, si son insémination là a été faite, moi je suis donneur à Lomé, et que l'insémination, je suis dans le quartier de, par exemple, de Kodjo-Yakopé, et donc j'ai fait une insémination et que l'insémination se retrouve à, comment dit-on, à Gbadago. Et donc, parce que je connais la personne, je vais après dire que non, c'est ma semence, donc il faut que... Non, je ne crois pas. Quelque part, ce monsieur n'est pas honnête. Ce n'est pas peut-être... je me dis, c'est vraiment peut-être de la méchanceté de sa part, parce que son frère... Oui, parce que son frère... Dès le départ, dit à son frère, alors, je ne veux pas. Il a attendu le bon moment pour frapper. De cette insémination. Non, mais moi je trouve qu'il a renoncé à ses droits d'une certaine façon. Oui, ça c'est... Voilà, et une fois qu'il a renoncé, c'est à lui de garder le secret. C'est quelque chose entre son frère et lui. Il aimera toujours demander de l'argent. Il aimera toujours cet enfant, mais c'est pas à lui de faire un chantage. Non, il a aidé son frère. C'est ça. Quand même. Alors, et puis j'ai écouté les gens dire, il ne faut pas en parler à l'enfant. C'est extrêmement grave quand on n'en parle pas à un âge. Naturellement, ces genres d'annonces peuvent se faire à 12 ans, pas plus que dépasser. Parce que quand l'enfant serait dans la puberté, déjà dans la puberté, que vous faites l'annonce, ça, les comportements vont être compliqués avec le père. Voilà. Et donc, les crises juvéniles vont s'ajouter à ça. Donc, actuellement, l'enfant a 8 ans. Cet enfant est dans la phase latente. Et donc, c'est un enfant calme actuellement. Et donc, on peut maintenant profiter, faire l'annonce avant 12 ans. Et si on attend, on dépasse la phase de l'attente d'un enfant, et puis on annonce brutalement, et à partir de 12 ans, vous avez toutes les complications qu'il faut, et la gestion va être très compliquée. Donc, quand les gens disent qu'il ne faut pas le dire, tôt ou tard, l'enfant saura, et c'est encore plus grave. Alors, bonjour, je vous suis depuis Togblekopé, c'est Zinzina Taufik. Grand frère, merci. Bonne journée. Bonne journée, Taufik. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que la femme sait que son mari est stérile? Oui, bien sûr. Je suis d'avis avec le psychologue, il faut faire éclater la vérité par la famille et par l'enfant. Alors, si le frère est normal, il ne devrait pas avoir un sentiment de père envers cet enfant. Voilà. Depuis Bamako, d'accord. Bonjour à vous, moi c'est Clément. Cette affaire est un peu délicate. De mon côté, je propose que la femme et l'enfant doivent être informés par un psychologue avant la réunion familiale. Là, le choc sera amorti. C'est bon, vent sur le plateau qui me fait dire chaque à la place de choc. Alors, on a Bachana justement qui va donner également son avis. Bachana, bon, est-ce qu'on s'est dit bonjour ce matin? Oui, bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Yeah. Bon, je ne vais pas dire le contraire de ce que le psychologue a dit. D'ailleurs, tout le monde sur ce plateau partage son avis. Déjà, dès le début, quand le petit frère a accepté ou bien a proposé de l'argent à son frère pour ce service, dès le début, le frère devrait savoir que son petit frère n'est pas sérieux. Oui. C'est un businessman. Il n'est pas sérieux et que tôt ou tard, il reviendra faire du chantage. Nous sommes frères, même père, même mère. Et je demande ce service à mon petit frère et il me réclame de l'argent. Tout de suite, je ne vais pas le faire. Non, mais bon.
Oui. Non. Oui. Même si ce Oui. n'est pas mon frère Oui. et que je vais le faire ailleurs, on va me payer. paie. Il faut savoir prévoir les choses. Donc, nos frères in business. Il faut savoir prévoir les choses. C'est mon petit frère. À la banque. C'est mon petit frère. Je lui demande un service, il me réclame de l'argent. Non, mais- C'est que ce petit frère n'est pas sérieux. Bon, mais si le service est payant, Oui. Oui, Monsieur je crois que Mais après, il mérite son salaire. c'est déjà fait. Ce que le monsieur doit faire, depuis hier, on a dit de voir la famille. La famille aura une assise, discuter de ça et trouvera une solution. Et je crois que la famille ne va pas trouver une autre solution que ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui. Même à la justice, ça sera pareil. Si la famille, après la famille, et que le petit frère continue par faire de chantage, il n'a qu'à aller vers la justice. C'est Il n'a clair. qu'à aller vers la justice. Et le chantage à la justice, c'est cher. ça peut être très Mais ça fort. aussi, Hein. en tout cas, je Oui. crois que beaucoup de choses Oui. ont été dites, hein, cher ami du Congo, et que vous avez bien retenu tout ce qui a été dit aujourd'hui. Très rapidement, on va terminer avec le second témoignage, qui lui est un peu moins lourd, je l'espère. Et pour ça, on va laisser Valentin Vieira, qui avec nous lire le témoignage du jour. 20-20. Bien plus lui maintenant, ça fait longtemps. C'est le moment. Et tu lis en étant sérieux. Hein. Oui, ça est dosé. Je suis dans un débat sérieux. Ouais, voilà. Donc, Ok, on dit salut la famille. salut. J'espère que vous allez bien. Très bien. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis dans un embarras de choix. Je suis dans une relation amoureuse avec ma bien-aimée. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 jours qu'elle m'informe qu'elle est malade, que à chaque fois qu'on fait des rapports sexuels, l'eau sort sur lui 4 ou 5 jours et je lui dis que je vais l'amener à l'hôpital. Et il a dit vraiment. Ok. Et ce soir, elle m'envoie un texto que j'ai jamais imaginé d'elle. Ok, je vais voir. Elle a 3 avortements. Ok, elle a fait 3 avortements avec son ex. Maman Aïcha, je l'aime de tout mon cœur. Je l'apprécie beaucoup, c'est normal. Je veux pas la laisser, mais j'ai peur qu'elle va plus tomber enceinte. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils et surtout celui de Oncle Bachana. C'est pas un gynéco, hein? C'était pas dans le message. Bon, c'est derrière le téléphone. Alors, justement. Deuxième témoignage donc du jour. Et vu que tu as lu, on te laisse donner ton apport. C'est forcé. Ah ouais. Un apport sérieux. Je te jure. C'est un conseil. Tu Ça, slames c'est- comme tu conseilles. Ça, c'est compliqué. Hein? Mais moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, 2 ans de relation, c'est quelque chose qui est grand, c'est beaucoup. Et il y a déjà quelque chose qui est né, en fait. Oui. Donc, il y a, je crois, que c'est au nom de ça que quand même la fille a eu confiance en son mec pour lui dire ce qu'elle a eu à faire par le passé avec son ex, en fait. Donc, moi, je crois que on n'est pas Dieu, on ne peut pas prédire l'avenir non plus. Si vraiment il l'aime, il l'apprécie, comment l'appelle-t-on? Comme il le dit, je crois qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand tu loues une chambre, tu loues ça avec les souris qui sont dedans. Donc assume. Assume la souris. Assume les souris, mon frère. Et moi, je crois que avec c'est vrai, hein, tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a dû faire des erreurs, en fait. Et je crois que mes 3 erreurs, c'est... Valentin, la bouteille ne l'est pas loin. Hein? Il a bien commencé, non?
Ouais, mais je crois que, bon, au nom de l'amour, au nom de cette relation, au nom de ce temps qu'ils ont déjà passé ensemble, je crois que, bon, Dieu même va les bénir. Bon, le quatrième ne va pas arriver. Quatrième erreur, là, on ne va pas faire ça. Donc, l'enfant va venir dans quatrième, là. Donc, il faut forcer un peu, mon frère. Ah, ouais. Ouais. Non, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait d'avortement, mais qui ne peuvent pas faire d'enfant en fait. Donc, c'est pas parce que la personne a fait des avortements que, au finish, on peut prédire qu'elle n'aura plus d'enfants, quoi. Donc, il faut assumer, quoi. Ouais, il faut louer avec les souris. Bachana? Moi, je ne vais pas juger la demoiselle, c'est déjà fait. Mais au monsieur de prendre le courage d'amener sa fiancée chez un médecin. Le médecin elle va suivre les traitements et ça va passer. Rien n'est garanti qu'elle n'aura plus d'enfants. Les gens ont fait plus que 3 avortements, mais ils ont des enfants aujourd'hui. Elle est spécialiste. Oui. Ils ont des enfants aujourd'hui. Donc, ça, c'est une maladie peut-être qu'elle est en train de subir, mais ça peut passer. Maladie de grossesse. Par l'aide des médecins. Merci beaucoup, Bachana. Et on va lire ce message-là. Mbote Nabino. Beauté. Il faut répondre. Beauté. Nkombo Nana. Ça continue? Ça continue. C'était beau. Ce n'est pas des gars. Oh, des gars. Alors, Mbote Nabino. Nkombo Nanga. En tout cas, c'est le problème qui continue à Valentin est mieux placé pour lire. Valentin. On va pas quitter ici. En tout cas, comme le mois de juin, 6 lettres. Alors on a bonjour à vous tous. Bonjour. Juste pour ajouter à ce que Valentin vient de dire. J'ai eu à faire des avortements, mais malgré ça, je n'arrête pas de faire enfant dans mon foyer là. Donc, ne perdez pas espoir, ok? Merci infiniment pour le message. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Moi, je hais les femmes qui... Ok. Bon, comme l'a dit Bachana, nous ne sommes pas là pour juger. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans les conditions, les circonstances et tout ça. Non pas que nous sommes pour, du tout, mais nous ne sommes pas là pour juger aussi. Donc on va juste évoluons. Alors bonjour à vous. Bonjour. Alors, ce qu'il veut expliquer par souris, ce sont les 4 jours où l'eau coule là. Quoi? Ok. J'ai rien compris. On dépasse les mais il y a une partie aussi dans le... Moi, je comprends un peu ce qu'il veut dire par là. Tu vois, il y a une partie aussi dans le témoignage. En fait, c'est comme si, quelque part, l'homme a raison d'avoir peur que la femme tombe enceinte parce que il dit dans le message que quand ils ont des rapports, et après, la femme a des écoulements sur 4 ou bien 5 jours, en fait. Ça c'est à traiter, non? Faut aller sur... Donc il a peur, oui. Il ne sait pas de quoi il s'agit et tout. Donc c'est après ça, je crois, il faut aller faire un traitement. En demandant des explications, que peut-être la femme lui a dit, ouais, j'ai eu à faire des trucs. Mais est-ce que quand elle a un truc comme ça, même déjà, elle n'est pas allée, elle n'a pas consulté, parce que c'est pas normal. Voilà, il faut aller... Il l'a amené à l'hôpital. Il dit qu'il l'a emmené à l'hôpital. Ah bon, ben du coup... Non, mais il a amené. Hein. Je relisais ça. Bon, il a l'intention. Donc c'est l'intention que toi tu as lue. Je crois que c'est en ce moment, elle a
dit au monsieur... Elle lui a avoué, mais donc si, quelque part aussi, hein, ça veut dire que si monsieur n'avait pas émis l'idée d'aller voir un médecin, elle n'aurait pas avoué. C'est ça. Peut-être, elle n'aurait pas dit les raisons. Oui, puisque à l'hôpital, on saura. Voilà, il faut aller et puis on va traiter. Oui. Mais elle doit aller se faire traiter. Ne serait-ce que pour sa propre santé, c'est important. Merci infiniment à tous. Pour les autres, oh mon Dieu, on va revenir dessus demain, je vous en prie. Et vu que le psychologue... il est bon, on va poursuivre donc avec le psychologue Saf. En même temps, on va revenir sur le thème de la fois dernière. J'ai des enfants et j'ai un enfant hyper têtu que j'ai voulu emmener sur le plateau aujourd'hui. C'est que et il y a à sa côté, c'est un amour. Franchement, oui, c'est ce que je veux dire. Et il y a à sa côté, c'est un amour. On fait un plan sur moi, il est têtu, l'autre là qui est venu en short. Pour une fois, je suis l'ange. Adam, c'est Valentin. Et donc on revient sur le fait on en parlait avec vous la fois dernière. Nous sommes dans les vacances, les sorties. Comment est-ce qu'il faut? Quelqu'un a posé la question. Comment est-ce qu'on fait maintenant donc pour traiter les sorties avec nos jeunes? Et vous avez eu un témoignage par rapport au conseil que vous avez donné la fois dernière en disant si l'enfant pose un bon acte, le père le responsabilise ou les parents le responsabilisent ou les parents en tout cas lui font confiance. Alors il y a eu un papa qu'on salue d'ailleurs qui a envoyé son témoignage pour dire ses enfants sortent et reviennent toujours à l'heure. Alors un jour, il ne sait pas comment cela s'est fait. Vous savez, moi je ne savais pas, je l'ai appris avec papa d'ailleurs. Naïda, c'est dire qu'on peut faire un statut et bloquer des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas voir. Alors les enfants sont sortis et ils ont fait des statuts. Ok? En après-midi. Ils sont sortis en après-midi. Et ils fréquentent un lycée pas très loin de chez nous d'ailleurs, de la TVT. Ils ont fait des statuts, mais le papa est bloqué. Le papa ne savait même pas qu'il était bloqué sur le statut de ses enfants. Quelqu'un d'autre maintenant lui envoie pour dire, voilà, ce que, premièrement, la fille n'était pas du tout habillée comme elle était sortie de la maison. D'accord? Et le garçon était en plein, en pleine dégustation de comment vous l'appelez? C'est chicha. Ah, voilà. ok, la chiche. Oui. Ah oui, tu... Non mais, alors donc, c'est compliqué parce que il dit, il ne donne aucun signe extérieur d'être des enfants, voilà. À 19h, comme il leur dit de rentrer, ils rentrent souvent même à moins le quart. Et puis voilà. Mais malgré ça, quand il a vu ça la fois dernière, jusqu'à présent, il n'a pas le courage de s'asseoir avec eux. Il est très énervé parce qu'il considère que c'est la maman qui est responsable, qui a donné une mauvaise éducation. Parce que lui, il travaille dans une banque de la place et la plupart du temps, il est très occupé. Ok. Donc, comment réguler le comportement des enfants? Ok, merci. D'abord, je dirais à ce papa de prendre sa patience et d'être calme comme il est déjà. Ce qu'il faut comprendre quand il s'agit de l'éducation d'un enfant, c'est complexe parce que l'homme en soi est complexe. Il y a beaucoup de paramètres quand il s'agit de l'éducation d'un enfant. Il y a beaucoup de paramètres. Quelque part, quand vous voyez les enfants, il y a une apparence. C'est-à-dire ce qu'on voit chez l'enfant et ce qui est, ou bien ce qu'est l'enfant. Vous voyez, l'apparence de l'enfant est là et ce qu'est l'enfant. L'homme est toujours comme ça. Il donne une apparence que vous voyez et derrière, il y a autre chose. Et donc, je ne suis pas étonné qu'un enfant puisse se présenter comme un modèle et que derrière les rideaux ou derrière ses parents, il soit autre chose. Cela veut dire qu'il y a un problème de confiance. C'est-à-dire, un enfant
qui donne une apparence à la maison et qu'il y a autre chose, l'enfant ne donne que ce que le parent veut. Il faut comprendre. Je ne dis pas que l'autre fois quand j'ai fait, les enfants ont pensé que, les plus jeunes ont pensé que j'étais contre eux. Non. Moi, je suis un psychologue, je suis la personne la mieux placée pour comprendre un tout petit, un plus élevé, un ado, même les parents, ainsi de suite, dans ma posture de psychologue. Et donc, vous savez, à la base de l'éducation, c'est là où tout commence. Quand vous avez faussé un certain nombre de choses dans les fondations, n'attendez pas pour avoir un mur où ce serait solide. Parce que, vous savez, la rigidité dans l'éducation, à la base, l'enfant va vous montrer ce que vous voulez voir quand vous êtes là. Parce que c'est ce que vous voulez de lui, ça. Donc, c'est ce qu'il va vous montrer. Vous comprenez? Oui. Mais dès que vous n'êtes pas là, il va montrer ce qu'il est ou ce qu'il veut être. Tout enfant a des modèles. Tout enfant, on peut être d'une famille, mais avoir des références ailleurs. Je veux ressembler à telle personne. J'ai des parents... Quelqu'un veut ressembler à Valentin? Qui sait? Voilà. Vous comprenez? J'ai des parents, je sors d'une famille, mais je n'ai pas de modèle. Je peux sortir d'une famille, mais je n'ai pas de modèle d'apparence. Je ne veux pas apparaître comme ou bien être comme mon papa ou ma maman. Je veux ressembler à quelqu'un de très loin que peut-être je vois dans un film, je vois dans une chanson, ainsi de suite. Et c'est la faute du parent, ça? Non, non. La faute vient dans la mesure où on ne communique pas suffisamment sur ce que l'enfant veut être ou ce que l'enfant est. Où on dicte ce que nous on veut que l'enfant soit. Il n'y a pas un cadre de partage et c'est ce cadre de partage libéré qui nous permet de connaître nos enfants. Vous imaginez? Un enfant peut revenir vous dire que je veux ressembler à un mauvais type. C'est-à-dire, lui donne l'apparence là, il vous dit, peut-être dans une discussion, il vous dit que je veux ressembler à telle personne, alors que vous voyez cette personne-là mauvaise pour vous. On ne prend pas le temps de discuter avec l'enfant pour comprendre pourquoi tu veux ressembler à telle personne. Quelles sont tes réelles motivations? Qu'est-ce que tu aimes chez telle personne? Mais on lui dit, ne me dis jamais plus ça. Je ne veux plus jamais entendre ça. Ça veut dire on boucle ça. Et puis on pense que quand l'enfant est tranquille, il a accepté, il a compris. C'est faux. Il va apparaître, il va faire semblant. Les enfants sont les meilleurs, les plus outillés à faire semblant. Semblant de dormir, semblant de manger, semblant d'être malade. Les enfants sont les plus outillés. Déjà à la base, quand on joue à papa, à maman, on commence par faire semblant là-bas. De faire quoi? Oui, c'est-à-dire que je joue au papa. Le garçon joue au papa, il fait semblant de jouer au papa. Il joue le rôle de papa, mais pourtant il n'est pas encore papa. Tout en n'étant pas à fond dans le rôle. Hein. Non, le rôle c'est que c'est par là que les modèles d'apparence commencent. C'est-à-dire la personne à qui je vais ressembler commence. C'est par là, c'est le tout petit. Donc il faut prendre du temps pour discuter avec l'enfant. Voilà, il faut donner du temps à l'enfant de comprendre quelles sont ses réelles motivations. Vous savez, les enfants ont envie de discuter. Les enfants rencontrent des choses dans la rue. La rue éduque plus, parce que les enfants passent du temps dans la rue, à l'école, beaucoup de choses se passent. Mais quand ils reviennent à la maison, il n'y a pas un cadre où on libère ses émotions, on libère ces choses. Le cadre est encore plus coincé. Quelque part, c'est nous les parents qui ont cette posture de juge et de dicteur de leçons. C'est tout. C'est-à-dire, on veut que ça soit ça, 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 ça. Et l'enfant, lui, comme c'est pour te faire plaisir, il va donner l'apparence là, mais dès que tu disparais dans l'environnement, il est ce qu'il veut être. Ça, c'est la première des choses, c'est à la base. C'est pour cela, à la base, il faut laisser découvrir l'enfant. Il faut avoir la possibilité de te laisser découvrir. C'est-à-dire, tu découvres ton enfant dans ses potentiels, dans ses capacités, dans ses bêtises. Donc, on le laisse s'il veut goûter la boisson, s'il veut se droguer? Non, 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 ce n'est pas ça. Laisser l'enfant se découvrir ton enfant, c'est de permettre à l'enfant d'être vrai.
Oui, si ce que l'enfant veut, c'est découvrir la chicha. Jusque-là, un enfant de 4 ans, Ok, un donc enfant là, de vous 3 parlez ans va vraiment de découvrir l'alcool comment? Ça voudrait petit. dire que si l'enfant de 4 ans découvre l'alcool, ça veut dire que l'alcool dans l'environnement que vous-même vous vivez. Ça voudrait dire que la chicha est dans votre environnement que vous-même vous vivez. Monsieur Saf, il y a des parents, parce que vous en parlez, donc ça me met le petit... ça me fait tilt à l'oreille. Il y a des parents, excusez-moi, l'enfant a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, et qui font boire, oui, et puis quand tu leur dis, mais c'est pas bien, ils te disent non, qu'on est en train de l'éduquer, de l'habituer à ne pas, on revient peut-être à ce que Félix disait, qu'il faut enseigner à l'enfant à être dans la nuit. On est en train de l'habituer à ce qu'en grandissant, il ne soit pas accro ou des choses comme ça, mais est-ce que, voilà, je voudrais vraiment... L'alcool n'est pas bon pour un enfant, même pour les adultes, l'alcool, on sait que c'est pas bien pour nous, même les adultes. Pas ricocher maintenant les enfants, c'est compliqué. Il faut qu'on comprenne un certain nombre de choses. Je dis, un enfant qui vit dans un environnement tout petit, les premiers modèles de vie de l'enfant, c'est les parents. Les modèles d'attachement, c'est les parents. Si à un moment donné l'enfant faillit, c'est que quelque part, le rôle n'a pas été joué. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout petit, vous avez votre bébé, vous l'avez pris au dos. Tout ce qui est soins corporels, même les propos, la façon de parler, ce qu'il doit dire devant les gens, c'est vous qui lui donnez ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses comme médias, comme télévision, où les enfants suivent ça. C'est pour cela il faut savoir quelle chaîne, quelle émission, quel film mon enfant doit suivre, même tout petit. C'est des trucs qu'il faut comprendre. Parce que les gens pensent que, bon, il est calme dans son berceau là-bas, donc... on le laisse suivre la télévision pensant qu'il est enfant. Alors que c'est tout petit qu'on a des images qui rentrent dans notre inconscient et qu'on garde et qui vont constituer plus tard des pulsions qui vont ressortir. Et donc, il y a des choses qu'on pense que c'est subtil, c'est des trucs qu'on pense que ça n'a pas d'effet sur l'enfant, mais ça a d'effet. Les parents, l'enfant est là tout petit, mais on crie à côté. Pensant que pour l'instant, l'enfant ne comprend rien. Mais les cris, l'enfant sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans son environnement. Si demain l'enfant grandit et commence par crier sur les gens, vous allez dire qu'on n'a jamais fait ça. Mais vous avez fait ça tout petit quand il était tout petit. C'est quand il a commencé par grandir que vous pensez que vous ne le faites plus. Donc c'est à nous en tant qu'adultes de créer un cadre. C'est-à-dire que comment on arrive, moi je l'ai toujours dit aux parents lors de mes entretiens, comment tu arrives que ton collègue de bureau peut venir te dire ces bêtises? Comment ça se fait qu'entre nous, entre adultes, quelqu'un peut venir libérer, venir te dire que, ah, tu sais, hier, j'ai fait ça. Et vous riez. Mais avec son enfant, c'est difficile. Voilà, c'est parce que l'autre sait que tu ne vas jamais le juger. Il sait qu'en venant vers toi, tu n'auras pas la posture du juge. Tu ne vas pas le moraliser. Donc, il est décontracté, il dit les choses. Oui, mais c'est aussi normal. C'est lui sa vie. Hein. Il fait ses bêtises. Mais mon enfant, c'est autre chose. Exactement. C'est ce qu'il faut faire dès le début. Quand l'enfant vient vers vous, il dit les choses, vous ne fermez pas ça. Donc, vous le laissez libérer la parole. Et quand il dit maintenant, vous l'écoutez, vous dites, ah, j'ai compris, mais dans des situations comme ça, c'est comme ça, on fonctionne. Alors, la prochaine fois, il faut encore donner l'ouverture à dire à l'enfant, la prochaine fois que tu serais dans une situation, reviens me voir. Alors, je suis là pour t'écouter. Et le cadre est sécurisé. Oui, et le cadre est sécurisé, vous voyez. Et donc, quand vous dites à l'enfant, l'enfant vient, il a rencontré des difficultés. J'ai vu un enfant de 9 ans qui est revenu de l'école, qui a dit, papa, je suis amoureuse. L'enfant a été tabassé. Propre. Voilà. Ce que nous allons faire, monsieur Saf, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va revenir sur ça pour répondre donc à notre papa. Mais déjà, on comprend que la base a été faussée. Maintenant, que faut-il faire? Puisque les choses se passent comme ça et que les enfants vont jusqu'à bloquer leur père sur leur statut et que d'autres pères... Ah, vous êtes nombreux à le faire. Je comprends pourquoi je ne vois jamais vos statuts à toi et à Valentin. Tu vas m'enseigner comment
comment est-ce qu'on débloque les statuts. Non, tu ne peux pas débloquer. On va revenir sur ça Ouais. tout à l'heure parce que c'est un sujet qui est vaste et large. Mais comme nous vous l'avons dit, aujourd'hui également, nous allons nous intéresser à l'environnement. L'environnement, ça nous intéresse tous. On avait commencé la semaine dernière, on avait parlé de quelles sont les mesures qui sont prises pour commencer déjà. Merci beaucoup. Et nous avons tous ce jour-là eu l'extrême nouvelle. Elias va visiter le seul et unique arbre qu'il a planté le 1er juin. Ah oui. Valentin, as-tu planté un arbre le 1er? C'est pas, c'est déjà passé. As-tu planté... Le 1er juin. C'est l'arbre qu'il a planté. Ouais, je plante des arbres tous les 1er juin. Ce sont les arbres. Et ils vont bien tes arbres? Ouais. Non, Le moi, dernier- Valentin, ce sont les arbres qui le plantent. Le dernier que tu as planté, c'était où? Quelle taille? Bon, c'est juste à ma devanture, c'est un cocotier. Donc, il est toujours bébé. Donc, on l'entretient pour le moment. Tu vois. Allez, après le jingle, nous allons retrouver ici notre invité pour qu'on puisse discuter ensemble avec lui. Alors, il était avec nous la fois dernière, c'est un plaisir de le retrouver. Aujourd'hui, la grâce a fait qu'il a pris il n'est pas à côté de... De la source d'intelligence que je représente. Franchement, vous êtes au meilleur endroit. Hein, parce que les deux qui sont Et là, au meilleur c'est moment. vraiment pas la peine. Alors déjà, bonjour. On vous laisse dire bonjour. Regardez la caméra. Saluez nos téléspectateurs et vous présentez. Alors bonjour, c'est toujours M. Daoud Awal, consultant en communication sur le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Donc c'est un honneur pour moi d'être invité à nouveau pour poursuivre en fait ce qu'on avait commencé la dernière fois. Et donc aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler toujours des changements climatiques, mais de poursuivre dans ce qui se fait pour appuyer les gens, parce que la dernière fois on avait dit qu'on demandait aux gens de ne pas rentrer dans les forêts pour couper les arbres et tout, mais qu'est-ce qui est fait pour les appuyer? Et donc c'est de cela, on avait parlé des activités génératrices de revenus qui sont mises en œuvre pour accompagner la population, donc pour renforcer leur résilience. Et donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui en fait. Alors justement, on le disait, on aura tout à l'heure dans quelques minutes un élément pour pouvoir montrer un peu comment cela se fait. Et c'est vrai que lors de votre dernier passage, il y avait eu plusieurs personnes qui disaient c'est la faute à tout le monde parce que il faut trouver d'autres activités génératrices de revenus pour peut-être empêcher les populations d'aller à une totale déforestation. Et quelqu'un a posé une question un peu à la Valentin Vieira, que je vais vous poser avant même qu'on ne puisse suivre l'élément. D'accord. Un arbre, ça ne pousse pas du jour au lendemain. Il a poussé un cocotier, le cocotier, il est encore bébé, nourrisson. Donc ça prend à peu près combien d'années avant de grandir? Bon, ça dépend de la relation que tu Bien. entretiens. Alors, la personne nous dit, ce que vous avez dit la fois dernière, c'est vrai. Maintenant, entre le moment où on vient me dire, écoute, va à la reforestation, va planter, je plante, et le moment où l'arbre va peut-être grandir et que je pourrais faire une activité avec, je fais quoi? Si je plante ici et que je vois qu'à 5 km, il y a un autre arbre là-bas, autant laisser celui-ci et aller arracher l'autre pour faire mon charbon
et puis tout ce que j'ai à faire pour que les autres grandissent ou même acheter de l'engrais. Alors, c'était une longue discussion que nous avons eue. Je salue donc le monsieur qui nous a appelés. On sera bientôt à Kpalimé. Ils seront bientôt à Kpalimé. Mais est-ce que quelque part, ce qu'il a dit n'est pas avéré? Oui, c'est vrai dans un sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le commerce du bois ou bien le commerce du charbon de bois, en fait, c'est juste des reconversions. Les populations ont des activités déjà établies. La plupart sont des producteurs agricoles, d'autres font d'autres activités. Mais cette activité de commercialisation du bois ou bien du charbon de bois, ce n'est qu'une reconversion. Et donc, ce qu'on fait, en fait, dans ces AGR-là, ces activités génératrices de revenus, c'est de les appuyer dans leurs activités de base. Donc, nous allons le voir tout à l'heure, ceux qui sont agriculteurs, on les appuie dans l'agriculture, mais tout en mettant en place des solutions en faveur de la nature. Par exemple, nous allons voir tout à l'heure, c'était l'agroforesterie qu'on essaie de... Vous êtes agriculteur et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va vous appuyer pour augmenter vos revenus. S'il faut acheter des machines, s'il faut vous appuyer sur des intrants, des techniques agricoles. Mais la contrepartie, c'est que vous devez faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire mettre en terre des plants à l'intérieur même des périmètres cultivables. Vous voyez, voilà. Et donc ça, c'est la contrepartie que nous... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que cette agroforesterie-là, ces arbres-là qui sont à l'intérieur, parce que vous allez remarquer que la plupart du temps, quand nous allons au champ avec nos parents, c'est très difficile aux gens, même à l'intérieur d'un champ, de trouver un arbre. Et donc, il faut aller très loin pour aller se reposer. Et donc, quand on fait de l'agroforesterie, en fait, qu'est-ce qui se passe? En même temps que les arbres, puisque les essences qui sont utilisées sont des essences fertilitaires, donc qui fertilisent le sol en même temps et donc qui luttent contre l'érosion. Mais en même temps, vu que c'est dans le périmètre cultivable que les arbres ont été mis en terre, ils ont la chance que chaque jour, il y a quelqu'un qui vient au champ et qui va pouvoir en prendre soin. Vous voyez? Alors que très souvent, ce que nous faisons est qu'on met, voilà, on reboise quelque part. C'est pas sûr que cet endroit-là, même les gens y vont souvent. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que la plupart des arbres qui ont été mis en terre meurent très vite. Et donc, vous voyez un peu cette contrepartie-là. Et donc, si vous êtes aussi dans une autre activité, vous n'êtes pas, c'est pas une activité agricole et que c'est beaucoup plus une autre activité, on va voir dans ce sens-là comment on peut vous appuyer et en même temps que ça bénéficie à la nature, ça puisse faire évoluer aussi votre activité. Voilà. Mais on ne demande pas aux gens de forcément aller quelque part. C'est parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire qu'ils se reconvertissent dans cette activité-là. Voilà. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'avant... je ne sais pas si l'élément est prêt, hein, vous nous faites signe, on va pouvoir permettre quand même qu'on puisse voir l'élément s'il est prêt. Mais comme vous le dites, il y a carrément une sensibilisation, une discussion qui se fait avant même le début des activités. C'est bien ça? C'est bon? C'est bon, on me fait signe que c'est bon. Donc on va suivre cet élément et on va revenir juste derrière pour en parler. On est soumis des chambres. Je sens que je vais te déforester. Allez, c'est parti. Dans le contexte de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, les initiatives mises en place sont légion. Cependant, les résultats escomptés resteront insuffisants si l'amélioration des conditions de vie des populations n'est pas en harmonie avec les actions menées. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC, l'a bien compris. Raison pour laquelle il s'est attelé à accompagner les populations dans le développement des activités génératrices de revenus, notamment l'apiculture, la production de beurre de karité ou encore l'élevage des petits ruminants. À Saint-Phobé, dans la région des Savanes, Yomba Gambila et son groupement ont fait le choix du maraîchage.
Une activité qui a augmenté leurs revenus grâce à l'appui du projet. Avant, le rendement était faible. Maintenant, avec l'appui du projet, le rendement devient plus fort. Et en économie, vraiment, on glorifie le nom de Dieu. Il est important de noter que l'appui à cette activité a été effectif. Partout où les maraîchères ont adopté la méthode agroforestière qui associe les arbres fertilitaires. Le secteur agricole ayant une plus-value au niveau de la transformation, il est facile de comprendre pourquoi le PALCC a fourni aux bénéficiaires divers équipements de transformation. Au-delà des équipements de transformation agricole, on peut apercevoir des lots de ruches, des gants à main, des bottes et des combinaisons anti-abeilles. Ce matériel apicole est introduit pour soutenir les populations riveraines des forêts dans la production du miel, une activité assez lucrative. Les activités génératrices de revenus soutenues par le PALCC se retrouvent dans l'apiculture, mais aussi dans la transformation des noix de karité en beurre et produits dérivés. L'élevage des volailles et des petits ruminants n'est pas du reste. Si la gestion durable des terres et des forêts génère des revenus, c'est aussi le cas des projets d'efficacité énergétique. Ainsi, la vulgarisation des fours et foyers améliorés a été une opportunité pour les artisans potiers des régions Savane, Kiara et centrale du Togo. Lorsque j'ai construit comme ça, je suis payé par la GAIB et un foyer s'élève à 1000 francs. L'année passée, nous avons construit banalement 200 foyers et j'ai bénéficié de 200 000. Les 200 000 là m'ont servi. J'ai utilisé l'argent là pour pouvoir acheter la tôle et couvrir ma chambre. Dans le but d'amener toute la population à son utilisation, le PALCC a subventionné les foyers améliorés à charbon. Les artisans potiers comme Ismail Idriss ont vu une amélioration effective de leurs conditions de vie grâce à des milliers de commandes. Les artisans potiers sont ainsi rémunérés grâce à l'exécution de ce projet énergétique du PALCC. Cet impact socio-économique est particulièrement ressenti avec une autre initiative tout aussi importante, la promotion de l'utilisation du GPL. Ici, l'activité génératrice de revenus se traduit par la distribution du GPL comme alternative au bois de chauffe, la première cause de déforestation au Togo. Ils ont parlé de l'environnement à la fois, qu'il ne faut pas couper tous les arbres, il nous faut les gaz pour travailler, pour préparer qu'on soit là. Ça nous arrange aussi. Le niveau est venu vraiment pour soulager tout le monde, y compris les consommateurs et aussi nous aussi qui sommes des vendeurs. Toutes ces actions mises en œuvre par le PALCC ont permis d'améliorer les conditions de vie de l'homme en le plaçant au cœur de la résilience aux effets des changements climatiques. Le développement des activités génératrices de revenus liées à la réduction des gaz à effet de serre et à la gestion durable des terres, une initiative du PALCC financée par l'Union européenne à travers l'Alliance mondiale contre le changement climatique et mise en œuvre par l'État togolais. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique.
Nous parlons encore une fois de lutter contre le changement climatique. Lors de votre premier passage, on avait expliqué déjà le changement climatique, les causes et quelles sont donc les voies de solution qui sont apportées par rapport à cela. Et avec cet élément, comme on le disait, moi j'ai presque envie d'applaudir. Mais vu que ce n'est que moi que je n'ai pas encore été financée, on est deux. Nous sommes deux, n'est-ce pas, à ne pas avoir été financés. Lui, il dit qu'il a un troupeau déjà, donc il n'est pas de temps. On va retenir les applaudissements. Non, eux, là, ce sont nos ouvriers dans le champ. On va garder pour quelques secondes encore les applaudissements, mais je voudrais quand même qu'on puisse décortiquer en quelques minutes toutes les actions qui se font là. La fois dernière, on avait parlé de... J'oublie toujours le terme. Affaire de cabine. Voilà, on avait parlé de... On avait vu ces actions-là même. Et aujourd'hui, on voit que votre ingérence, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus grande. C'est-à-dire que quand on voit même des artisans qui nous disent les bénéfices qu'ils reçoivent grâce à ces actions-là, ils ne sont pas directement, comment je vais dire, liés au sol, ils ne vont pas directement à la reforestation, mais quand même, ils en profitent. Parce qu'on voit, moi j'ai aimé le monsieur qui me dit il a fait des foyers, et il en a fait 200, et ça lui a permis de s'acheter des tôles pour sa maison. Et quand on remonte au début de l'élément, on voit toutes les actions qui sont menées, on voit, comment tu l'as, ceux qui font le miel. Naïda disait le faux miel et autres. Ça aussi, c'est une question. Les gens qui font le faux, là, c'est pas bon. Alors, pour ces activités, quand vous les subventionnez ou bien vous les aidez à le faire ainsi, le suivi se fait-il du début jusqu'à la fin? Ou alors, vous venez, vous leur dites, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, on va vous aider, commencez comme ceci, et puis ensuite, après, les formations font qu'ils y vont tout seuls. Bon, en fait, toutes ces activités rentrent dans une politique, en fait, dans la politique du projet. Les AGR, qui sont les activités génératrices de revenus, qui sont développées, comme je l'ai dit au début, en fait, c'est développé toujours dans le sens d'améliorer l'homme. On dit que c'est l'homme qui est au centre de la nature et de l'environnement. Et donc, quand on ne peut pas lutter contre les changements climatiques et laisser l'homme qui est au centre de l'environnement dans son état comme cela. Donc, il faut tout faire pour améliorer son quotidien. Et donc, dans ce sens, nous avons des activités génératrices de revenus qui sont liées à tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est terre et forêt. Et dans ce sens-là, nous avons vu premièrement à Sanfobé, au nord de Dapaon, un monsieur qui fait comment dire, de l'agriculture, de maraîchage et qui est appuyé comment dire, avec l'agroforesterie. Donc il a dit que ses revenus sont augmentés et tout. Ce qu'on n'a pas pu montrer, parce que c'est une capsule, ce qu'on n'a pas pu montrer là-bas, c'est qu'ils ont été appuyés avec plein de choses. C'est-à-dire, par exemple, on sait que pour faire du maraîchage, eux, ils vont traiter leur pour puiser de l'eau. Et donc, ils ont bénéficié des forages, des pompes à eau, et plein de choses, le périmètre cultivable qui a été totalement clôturé et tout, etc. Et donc tout ça là, c'est tout ça là qui rentre en œuvre, qui font que à la fin leur rendement augmente et tout. Et donc comme je l'ai dit, la contrepartie doit juste être qu'eux ils puissent faire de l'agroforesterie. Maintenant, un peu plus loin, quelqu'un qui n'est pas directement dans l'agriculture, mais qui est beaucoup plus dans la commercialisation des produits finis. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? On les appuie avec les machines de transformation. Et donc, vous avez dû voir, il y a certaines personnes, ils vont très loin. Dans les villages, ils vont vraiment très loin, sinon dans d'autres villages pour transformer leurs produits finis, le maïs, le manioc et tout. Donc, on les appuie sur place avec ces machines-là pour qu'ils ne puissent pas aller trop loin. Mais pour que ça puisse leur... Si tout le monde vient faire un peu, donner 100 francs, ça va être encore une source de revenus. Et donc, tout ça va faire qu'ils ne vont pas aller dans la forêt pour les couper. Là. Ensuite, au niveau par exemple, vous avez vu des gens qui sont en train de faire l'apiculture aussi. Donc, on a appuyé énormément. Et non seulement les appuis comme ça, mais on renforce leur capacité aussi pour ne plus produire du miel comme avant. Donc, vous avez vu tous ces matériels qui sont apportés et suivi d'abord des formations pour ne plus, en tout cas pour produire de façon plus moderne, voilà, plus professionnelle, pour que eux aussi, au niveau du rendement du miel, ça puisse être beaucoup plus rentable. Et donc, eux-mêmes, ils pensent faire beaucoup plus, aller dans ce sens-là, que rentrer dans, voilà, dans la forêt pour couper l'arbre.
Maintenant, au niveau de l'efficacité énergétique, on appuie aussi les populations à ne plus utiliser les foyers à 3 pierres. Là. Vous savez, dans nos villages, ce qui est souvent utilisé, c'est les foyers à 3 pierres. Voilà, ces foyers à 3 pierres même font partie intégrante, vous savez, de la culture même, de certains milieux. Oui. Parce que, par exemple, une nouvelle femme qui vient dans son foyer, à part tout ce qu'on lui offre, on lui offre aussi ses foyers à 3 pierres. Parce que je dis que quelque chose qui est sur 3 pieds ne peut pas glisser comme son foyer. Et donc, mais ces foyers à 3 pieds-là sont des foyers qui sont beaucoup énergivores, énormément, vous voyez. Et donc, on est en train de remplacer au fur et à mesure tous ces foyers-là par... Vous avez compris, énergivore au moins? Et donc, dans le cadre de l'efficacité énergétique, on est en train d'introduire ces fours et foyers améliorés à bois ou à charbon. Et donc, ces foyers améliorés à bois sont beaucoup plus utilisés dans les régions rurales, mais à charbon beaucoup plus dans les régions urbaines. Et donc, même ici, actuellement à Lomé, vous allez voir, quand vous rentrez dans une maison, même la maison peut être moderne, vous rentrez dans la cuisine, c'est vrai qu'il y a les gaz et tout ça là, mais il y a aussi à côté ces petits foyers-là, vous voyez. Et donc, c'est très économique parce que dès que ça chauffe, on peut même enlever les charbons et ça peut continuer encore par réchauffer une autre sauce et autres là. Et donc, ces foyers sont subventionnés. Donc, le PSCC a fait en sorte que si c'est vendu à 6 000, 7 000, que les gens puissent avoir ça à 2 500 francs. D'abord, c'est subventionné, mais... Nous sommes subventionnés. Mais au même moment, on permet à d'autres personnes de créer des activités génératrices de revenus par rapport à ça. En l'occurrence, les artisans potiers. Et donc, ces artisans potiers, là, vous allez les voir que les fours améliorés à bois, ces fours-là sont directement construits dans les foyers. Et donc, ça peut prendre 2 ou 3 marmites même en même temps. Donc, c'est à bois. Mais ça aussi, si avant, on mettait 12 bois dedans, ces fours-là, faits à base d'argile et tout, maintenant, il faut juste mettre 3 ou 4 bois et ça va pouvoir faire son travail. Alors, il nous reste 1 minute avant la fin de l'émission. Oui. Et ce que nous allons faire, on sait que M. Daouda est très occupé, mais il va faire l'énergivore d'être là demain pour qu'on puisse revenir encore si vous arrivez à trouver du temps. Et ne serait-ce que 20 minutes, on va vous voler demain pour qu'on puisse encore revenir dessus. Mais pour le moment, ils sont nombreux à envoyer des messages, à demander est-ce que vous faites des choix par rapport aux régions, comment ça se fait. Je crois qu'il vaut mieux, donc laisser un numéro de téléphone sur lequel peut-être les gens peuvent contacter le PALCC. Et demain, on se retrouve pour pouvoir conclure. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, vous allez remarquer que dans l'élément, la plupart des régions du Togo ont été représentées. Et donc, il n'y a pas un choix comme ça. Voilà, donc toutes les régions sont prises en compte. Mais il n'y a pas de souci. Demain, nous allons revenir plus en détail. Et les gens n'ont qu'à garder leur... D'accord. Voilà. Alors, il a tout dit, surtout... restez scotché demain. On va en parler et on va voir comment faire pour ne plus avoir Valentin sur le plateau. Numéro de téléphone, monsieur Zenzina. Je serai financé, donc... Moi, je vous donne tous les jours. 90 83 65 59. 90 83 65 59, 90 83 65 59. Et nous allons terminer en souhaitant joyeux anniversaire. Premièrement, à une jeune femme, on espère avoir sa photo. Elle s'appelle Angèle et elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Et bien, son chéri, monsieur Dimitri, a voulu donc qu'on puisse lui dire à quel point il l'aime. Et qu'il l'adore. Donc, joyeux anniversaire, beaucoup de belles choses pour toi, pour cette toute nouvelle pour toute cette toute nouvelle année et que la grâce soit. Et la deuxième photo, je crois, on a également donc un autre anniversaire. Oui, non, voilà. Monsieur Saf. Naïda, tu vas nous aider s'il te plaît. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à vous, joyeux
Maman, papa, mon père, we love you.